Refaire sa vie quand on est maman solo, on en parle ou pas? J'ai une question pour toutes les mamans célibataires. Est-ce que vous avez réussi à refaire votre vie? Je suis sur des sites de rencontres et j'ai rarement du temps pour moi puisque j'ai mon fils H24. Je suis maman solo et célibataire et souvent on me dit que je trouverai jamais l'amour. Mais moi je vais vous dire ce que personne ne vous dira jamais. C'est que nous sommes les premières cibles des pédophiles. Bizarrement, on n'entend personne ouvrir sa grosse boca pour dire aux pères célibataires qu'ils ont raté leur vie. Pourquoi il n'y a pas de papa, Alia? Baba. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Bobo. Pour toi, une femme qui a un enfant, ça te pose problème ou ça te pose pas problème? Avant d'être une mère, t'étais une femme. Donc ça veut dire si t'as besoin d'un petit pompier qui vient t'éteindre le feu de temps en temps, Mako, ça dérange pas. Petit rappel, ne laissez jamais un tocos insecure vous faire croire que parce que vous avez déjà des enfants, vous ne retrouverez jamais l'amour. En fait, cette femme-là, elle a 39 ans, elle a 4 enfants avec 3 pères différents. Donc moi, je lui dis, mais c'est quoi ton type d'homme du coup? Et en fait, elle me dit que ouais, moi, mon type, faut qu'il soit beau, au moins 1m90 et faut qu'il soit musclé. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais attends, j'entends bien ce que j'entends ou j'ai pas nettoyé mes oreilles? Pour les femmes qui n'ont pas encore des enfants mais qui projettent d'en avoir, faites le nombre d'enfants que vous serez capable de gérer toute seule. Les mamans célibataires, qu'on est d'accord que le baby papa, il aura toujours une place particulière. Qu'importe la façon dont tu t'es séparé de lui, c'est triste pour tes prochaines relations en soi. C'est l'homme qui t'a donné des enfants. Je viens de tomber sur la vidéo d'un homme sorti après 5 ans de prison, emprisonné pour n'avoir pas payé la pension alimentaire de son fils. La maman de l'enfant l'a envoyé en prison. Et c'est au bout de 5 ans, quand elle est sortie de prison, qu'il a demandé un test de paternité au tribunal. Et le test de paternité dévoile qu'en fait, il n'est même pas le père de cet enfant. Là, papa, il va venir vous chercher, ok? Si papa, il vous demande s'il y a à manger à la maison, qu'est-ce qu'on répond? Il y a pas à manger. Ne vous mettez jamais au grand jamais avec une maman solo, avec une maman célibataire. Jamais. Ouais, monsieur, n'importe où, mais accélérez. Nous sommes en guerre. C'est une réalité que beaucoup vivent, mais peu osent dire à voix haute. Aujourd'hui, en 2025, être mère célibataire, c'est souvent synonyme de solitude affective. Elles sont fortes, courageuses, aimantes. Elles élèvent leurs enfants seules, bossent, tiennent la maison et ne demandent qu'à aimer de nouveau. Mais personne ne vient. Les applis sont désertes, les hommes se retirent, les conversations ne durent pas. Et le pire, c'est que ces femmes commencent à croire que l'amour n'est plus pour elles. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi les mères célibataires n'arrivent plus à trouver de partenaire aujourd'hui? Et pourquoi tant d'hommes évitent les femmes avec enfants? On va être franc. Parce qu'il est temps de briser les non-dits. Mais avant de commencer, assure-toi de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On est parti! Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Eric Talk About. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur la chaîne de Monde Vaillant. Les mères célibataires n'arrivent pas à trouver l'amour en 2025. Le sujet risque d'être intéressant, en plus il mentionne un avertissement. Cette vidéo est à but éducatif et humoristique, elle ne vise aucune attaque personnelle et ne justifie aucune forme de harcèlement envers les personnes mentionnées. Merci de garder un esprit critique mais respectueux. Et je vous invite à faire de même. Déjà, les mères célibataires, il y en a de toutes sortes. Il y en a de toutes sortes. Il y a les mères célibataires, les jeunes mères célibataires. Il y a les mères célibataires qui ont un certain âge. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, ça, c'est pas la même chose, par exemple. T'as les femmes qui sont veuves, malheureusement, en tout cas qui le sont devenues, etc., etc. Les mères célibataires... Bon, après, les mères veuves, ça rentre pas dans le terme célibataire. On va les mettre de côté, ceux-là. Mais elles pourraient peut-être rentrer, parce que du coup, de fait, elles se retrouvent célibataires. Donc il y a cela, il y a plusieurs catégories de mères célibataires, je pense, et je pense qu'on va explorer ça avec Monde Vaillant. Ça risque d'être très intéressant, tu vois ce que je veux dire? Parce que il faut faire plusieurs différences, tu vois. Une mère célibataire, par exemple, de 20 ans, c'est pas pareil qu'une mère qui a 3 enfants et qui a 35 ans, tu vois, et qui était mariée pendant 15 ans, et qui cherche éventuellement qui cherche quelqu'un pour faire une famille recomposée. Alors qu'une gonzesse de 20 ans, qui a un enfant, est-ce que elle a fait un bébé avec un mec qui s'est barré, ou alors est-ce qu'elle s'est mise en couple et finalement ça l'a pas fait?
Tu vois, il y a différents trucs, c'est pas du tout la même chose selon les cas. Donc je suis très curieux de connaître un peu de voir où il va venir nous chercher dans son sujet. Raison numéro 1, les hommes ne veulent plus de responsabilités qui ne sont pas les leurs. Je voulais te demander, pour toi, une femme qui a un enfant, ça te pose problème ou ça te pose pas problème? Ça me pose problème, ouais. Et pourquoi ça te poserait problème? Moi, je me vois pas éduquer un enfant pendant 6 ans, 7 ans, 10 ans, et qu'après ils me disent « Non, t'es pas mon père ». Mais du coup, pourquoi? T'as déjà un enfant? Ouais, moi j'ai un petit garçon. J'ai été maman à presque 15 ans. Elles veulent toujours mieux. C'est ça le problème. Il y a toujours des mecs sur Insta qui ont DM, des footballeurs, des ci, des ça. Et donc, en fait, il y a toujours ce 99+ qui fait que, en fait, il y a toujours mieux. Et les meufs, elles savent pas se contenter de l'homme qui est là, qui va lui apporter de l'affection, de l'amour, qui va être présent. Ok, eh ben, tu sais quoi, je vais te couper. Parce que déjà, quand tu prends bien soin d'une femme et quand tu es assez sûr de toi et que tu fais tout ce qu'il faut pour agir, ben, la femme, elle va être clean. Elle va pas aller parler à des footballeurs parce qu'en vrai, si elle a son mec qui la rend heureuse et qui est là pour elle, qui l'entretient, qui la fait rêver, voyager, parce qu'en fait une femme c'est une petite princesse, si tu prends pas soin d'elle, c'est normal qu'elle va t'échapper de tes mains. Si maintenant tu prends bien soin d'elle, tu gères, t'es là, t'es attentionné, t'es doux, tu lui ramènes des petits fleurs, petit déjeuner, blablabla, blablabla, là elle va pas te perdre des mains, la petite femme. Ouais, enfin la cousine, voilà, on se retrouve sur une émission de merde, hein, il faut le dire, Love and Concept, là je sais pas quoi, là. Ce que tu dis est légèrement tiré par les cheveux. Attendez, je remets là où on est. Parce que t'étais pas une petite princesse quand tu t'es fait rentrer dedans à 15 ans. Tu vois ce que je veux dire? Tu as eu un enfant à 15 ans, donc après, les erreurs de parcours, ça existe. Mais là, c'est pas qu'une simple erreur de parcours. Tu vois, là, on a une mère célibataire. Alors après, c'est toujours pareil. Hein. Oui, peut-être que le gamin de 15 ans, il aurait dû rester. Ou alors que tu aurais pu avorter, etc. Hein, ça, c'était tes choix, tu vois ce que je veux dire. Mais à un moment donné, il faut assumer ses responsabilités. Tu peux pas faire de la projection, d'accord, envers un mec qui a dit « Oui, ça me dérange un peu, j'ai pas envie d'élever un gamin qui, dans 10 ans, va me dire « T'es pas mon père ». Pourquoi? Parce qu'il aura raison. Et oui. Et excuse-moi cousine, mais t'es pas une petite princesse. Parce que si t'étais une petite princesse, tu te serais pas fait engrosser à 15 ans. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas en train de la traiter de ceci, cela, mais t'es au minimum stupide d'avoir fait la chose sans te protéger. D'accord? Évidemment, il y a quelqu'un qui va me dire « Ouais, mais tu sais, les préservatifs, il y a toujours 0,02% que... » Ouais, mais arrête, c'était pas le cas. Voilà. T'as fait le truc à 15 ans. C'est typiquement le genre de truc débile qu'on peut faire à 14-15 ans. Mais ça s'est passé. Et il faut assumer. Voilà. T'as le droit d'être intelligent à 15 ans. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment qu'à 15 ans, j'étais une petite merde comparée à la personne que je suis aujourd'hui. Mais j'étais quand même pas si con. J'étais quand même pas aussi con pour faire une bêtise comme celle-là. Hein? Après, évidemment, des bêtises, j'en ai faites. Comme tout le monde. Ça, c'est normal. Mais des bêtises comme ça, même à cette époque-là, j'avais suffisamment de maturité pour me dire, non, je fais pas ça. Bon, déjà à 15 ans, je baisais pas, déjà. Il y a déjà aussi ce truc qui fait que... Mais voilà, cousine, hein, la petite princesse... Hein? Et ça sert à rien de dire, ouais, mais de toute façon, toi, t'as pas confiance en toi, je sais pas quoi, truc. Ça, c'est de la projection. Les mecs, ils ont... En fait, en tant que mère célibataire, j'entends que un discours comme ça puisse t'énerver, d'accord? Parce que on parle de ton gamin, et donc forcément, je peux parfaitement comprendre que ça puisse te mettre dans une position extrêmement délicate, mais tu es obligé de respecter le fait que le mec ait pas envie d'élever l'enfant de quelqu'un. Voilà. Surtout quand le mec, après, comme je te dis, ce discours, il est différent à 40 ans. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es un mec, que t'as 40 ans, que t'as 2 enfants, faire une famille recomposée avec une autre femme, c'est pas du tout la même chose.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les femmes qui ont 20 ans là et qui sont mères célibataires, ou 25 ans, et les mecs qui ont 45 ans, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Parce qu'à 20 ans, on n'a pas la notion de famille recomposée. Quand tu récupères à 25 ans une gonzesse qui est mère célibataire, tu récupères une femme avec, qu'on le veuille ou non, je sais que c'est dur, un poids. Parce que élever le gamin de quelqu'un d'autre, c'est pas la chose... on a le droit de pas avoir envie. Alors que si t'es un mec qui est à 45 balais, que t'as fait 3 enfants, que t'es en garde partagée, quelque chose comme ça, et que tu dis, non mais moi je veux une femme célibataire, et qui a pas d'enfant... Enfin, je veux une femme qui a pas d'enfant, pas célibataire, mais qui a pas d'enfant, mais frère, là par contre, tu es un con. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, remets ton cerveau à l'endroit. Tu vois, mais alors après c'est sûr que encore une fois, je le répète, les femmes qui sont les mères célibataires jeunes qui ont des enfants, qui ont un enfant en bas âge ou voire même plusieurs des fois, on parle de vos enfants forcément. J'entends que le sujet soit délicat, mais vous êtes obligés de respecter ça, que le mec n'ait pas forcément envie. Voilà, c'est comme ça. Tout comme les femmes tombent sur un mec, je sais pas moi, une femme célibataire qui a pas d'enfant, qui tombe sur un mec qui a 28 ans et qui a un enfant, elle aurait le droit de dire non, moi j'ai pas envie de me mettre avec toi parce que ton gamin, j'ai pas envie de m'en occuper, c'est pas mon gamin. Elle aurait le droit de le dire et ce serait parfaitement respectable. Voilà, c'est comme ça. Pour beaucoup d'hommes, sortir avec une mère célibataire, c'est hériter d'un package émotionnel, logistique et financier sans avoir été impliqué dans sa construction. Et soyons honnêtes, ce n'est pas son enfant. Il n'a pas choisi l'éducation. Il n'a pas participé à la grossesse ni à la naissance. Mais dès qu'il entre dans la vie de cette femme, il est attendu comme un figure paternelle potentielle, même s'il n'a rien demandé. Ce poids fait fuir beaucoup d'hommes. Pas parce qu'ils sont lâches, mais parce qu'ils savent que s'ils tombent amoureux, ils devront assumer bien plus que la relation. Oui, et puis c'est un nid à emmerde en fait. Tu vois ce que je veux dire? Imagine un cas de figure tout bête, t'es en train d'engueuler son enfant, et au lieu de faire bloc avec toi comme les parents le font, elle se met à défendre le gamin devant toi, et elle sape ton autorité. Ne me dites pas que ça arrive jamais, hein. Ne me dites pas que ça arrive jamais. Imagine. Mais t'imagines dans les situations dans lesquelles tu peux te retrouver. Je dis pas que ça va arriver à chaque fois, hein. Mais ça peut arriver. Et oui. C'est une situation délicate. Je suis désolé, c'est comme ça. Et ça rappelle aussi aux gens, accessoirement, qu'avoir un enfant, c'est pas rien. Et qu'on fait pas d'enfant avec n'importe qui. Et oui aussi. Faut se rappeler de ça. Voilà. Les femmes, si elles ont toujours pas compris qu'elles ont une responsabilité en tant que mère et vis-à-vis de leur corps, et qu'elles peuvent pas justement batifoler avec n'importe qui, parce qu'il peut arriver ça, bah écoutez, je peux rien faire pour vous. Ce qui n'exclut pas aussi que les hommes, un mec, d'accord, qui batifole avec une meuf et qui lui fait un enfant, il est obligé de l'assumer. Ça, j'insiste sur ça. Si tu as engrossé une gonzesse et que tu l'assumes pas, t'es une grosse merde. Ça, je le dis, que ça soit bien clair, qu'on vienne pas me reprocher de ne pas avoir dit ça. Parce que je préchote les meufs qui vont me dire dans les commentaires, et les hommes, ils ont pas une responsabilité. Si les hommes, ils ont une responsabilité. Je ne dis pas le contraire. Mais qui c'est qui est emmerdé? C'est les femmes, on est d'accord. Voilà. T'as vu, j'ai travaillé super dur sur moi, tu vois. Regarde-moi un peu, regarde-moi bien. Ok? Pourquoi est-ce que j'irais m'occuper d'un gosse que je n'ai pas fait? Non, mais entre t'occuper d'un gosse et être avec une femme qui a des enfants, c'est pas la même chose. Alors, règle numéro 1 d'un homme de haute valeur. On vient chercher quoi? De la loyauté, vrai ou faux? Lorsque je rentre chez moi, je veux trouver quoi chez moi? Qu'est-ce que je veux ressentir? Allez, répondez dans le chat, on va voir s'ils suivent mes cours. Qu'est-ce que je veux ressentir lorsque je rentre chez moi? Dites-moi, s'il vous plaît, allez. Je veux ressentir quoi? Tu veux ressentir une paisibilité, tu veux être tranquille chez toi. Bien, la paix, exactement. Une putain de paix. Donc, t'es en train de m'inventer un gosse que je n'ai même pas fait. Un gosse dont on doit s'occuper. Est-ce que tu me ramènes de ça dépend, il y a des gonzesses qui vivent pas avec leurs enfants. Attends, dans ce cas, attends. Ouah, alors là, c'est hyper... Alors, ok, mais c'est hyper tiré par les cheveux.
c'est hyper de... Enfin là, c'est vraiment de mauvaise foi ce qu'elle dit, la gonzesse. Hein. Parce que la plupart des femmes, des mères célibataires, elles ont la garde du gamin avec la pension alimentaire qui va avec. Voilà. Parce que sinon, ce n'est pas un problème. Elles ont les enfants 1 semaine sur 2, et c'est déjà beaucoup moins un problème. Voilà, ça, excuse-moi, mais c'est quand même un peu de mauvaise foi, mademoiselle. C'est quand même un peu de mauvaise foi. Donc moi, je vais... Non, arrête. Pause. Donc, forcément, c'est partagé. Donc, il y a un moment où t'es avec le gosse. Donc, on fait quoi? Pendant que t'es avec le gosse, je te vois pas? On fait quoi? Explique-moi. Ensuite, vous allez me dire, ouais, mais il y a des gonzesses qui s'occupent pas de leur gosse. Mais c'est encore pire. Je vais pas être avec une gonzesse qui renie son gosse. Qui est une mauvaise mère, super. C'est encore pire. Raison numéro 2. Les blessures passées deviennent des obstacles présents. Pourquoi il n'y a pas de papa, Alia? Papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bobo. Et bobo. À qui il a fait bobo? Et maman. Et à qui d'autre? Alia. Voilà pourquoi. Elle le sait déjà. La plupart des mères célibataires... Ouais, alors bon... Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais descendre le père de tes enfants et vraiment monter la tête de tes enfants contre leur père, c'est... Je sais pas ce qui s'est passé, mais imaginons qu'il y ait eu une tromperie, etc. Que t'aies le seum, c'est une chose. Le mec reste quand même le père de tes enfants. Donc, après, je sais pas ce qui se passe. Je connais pas la vidéo, tac truc. Si vraiment il s'est passé des trucs de fous furieux, ok. Mais descendre, enfin, monter la tête de tes enfants, surtout à cet âge-là, sur leur père, bon, c'est pas... J'entends, je comprends, mais bon, voilà. Et à un moment donné, j'ai envie aussi de dire, d'accord, que la responsabilité n'est pas due qu'aux femmes, d'accord? Voilà. Je suis encore une fois, mesdames, je suis désolé de vous le dire, mais si tu te mettais avec des gars bien, dont tu sais pertinemment qu'il te trompera jamais, tu aurais pas ce problème. D'accord? Encore une fois, là, excuse-moi, on a une gonzesse hyper, voilà. Là, à sa tête, bon, je la juge sur le physique, évidemment, d'accord? Le but, c'est pas de l'attaquer, le but, c'est pas de l'insulter, etc., d'accord? Mais... on peut, voilà, encore une gonzesse qui est sortie probablement avec un mec bad boy et compagnie, voilà, et ça finit mère célibataire avec un homme qui soit n'assume pas les enfants, soit a fait des singeries, tu vois. Encore une fois, si les femmes se mettaient avec des hommes bons et faisaient des enfants et une famille avec des hommes bons, il y aurait pas ces problèmes-là. Encore une fois, le père de tes enfants, avant de le détester, tu l'avais quand même choisi, pour un certain nombre de critères. Je ne comprends pas comment les femmes peuvent être autant sélectives avec des hommes et quand même se retrouver dans des situations comme celle-là. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas possible. Les femmes, quand tu les écoutes, elles ont 800 000 critères, et à la fin, elles arrivent quand même à se faire niquer. C'est pas possible. Voilà, à un moment donné... il y a forcément un problème quelque part. Voilà, je dis pas que c'est 100% la faute de la meuf, etc., etc. Mais à un moment donné, il y a des... Tu vois, non, tu comprends? Tu vois ce que j'essaye de dire ou pas? À un moment donné, il faut réfléchir aussi. Voilà. Sorte d'histoire douloureuse. Divorce, trahison, abandon, séparation toxique. Et c'est normal qu'elles soient prudentes, mais parfois, elles arrivent dans la nouvelle relation avec des cicatrices mal refermées, une méfiance permanente, une hypervigilance émotionnelle. Beaucoup d'hommes le ressentent très vite. Ils doivent rassurer, prouver, calmer les doutes. Chaque discussion devient un terrain miné. Chaque désaccord est analysé à la loupe. Et ça épuise. Résultat, ils abandonnent avant même d'avoir commencé. Raison numéro 3, les enfants deviennent un frein, même quand on ne veut pas l'admettre. I just have a question for the men who get on here and bash single mothers and say that we are disgusting leftovers and we're not worthy of love and we shouldn't move on and nobody wants a woman with kids and we shouldn't date and blah, 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 blah. Why are you talking about your mother like that? A lot of you come from single mothers. A lot of you were raised by men who weren't biologically your dad. Most of you have siblings who have different fathers. A lot of your mothers remarried or got a boyfriend after your daddy left you, and that was the man who raised you. So why would you talk about your mother like that?
If your disgusting leftover mother didn't find a man after your daddy left you, you wouldn't have had a father figure. And it's so weird because if a man didn't find your disgusting leftover mom attractive and desirable, you wouldn't have had a daddy. And what does that make your mom? She has multiple baby daddies. Un homme peut aimer sincèrement une femme, mais ne pas vouloir élever l'enfant d'un autre. Et ce n'est pas de la cruauté, c'est un instinct profond, presque biologique. Beaucoup se posent des questions légitimes. Comment vais-je trouver ma place? Et si le père biologique est encore dans les parages? Et si l'enfant ne m'accepte pas? Et si je m'investis? Et qu'un jour tout explose? Ce flou, cette instabilité, fait peur. Et dans un monde déjà émotionnellement instable, les hommes cherchent la simplicité, pas des drames potentiels. Et maman, c'est libre. Mais oui. Tu vois, c'est intéressant ça. Parce qu'il y a des femmes, tu te retrouves à élever le gamin de quelqu'un et à être son beau-père, mais il faut pas oublier que le gamin il a un père aussi, et que des fois il est là. Et après tu te retrouves dans des situations où tu vois machin et tout. Ça c'est des situations de... Moi je suis désolé, mais pour l'instant on a vu quasiment que des personnes relativement jeunes. 30 ans et quelques. Je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé dans vos putains de vies, en fait? C'est ça qui est fou. C'est ça que je ne comprends pas, voilà. Ça que je ne comprends pas. Encore une fois, c'est fou, quoi. Tu te retrouves avec des enfants de 5, 6 ans, 4 ans, 8 ans, 10 ans. Et ouais, après tu te retrouves dans des situations où tu vois le mec... Toi, tu fais le beau-père, et t'as le vrai père là-bas, et tu sais, et vous êtes tous les deux à élever le gamin, et tu sais, mais c'est chelou un peu. Tu vois? Et je suis désolé, hein. Après, moi, j'ai grandi, si tu veux, mes parents, ils se sont rencontrés, ils avaient 14 ans, et aujourd'hui, ils en ont 50 passés. Et ils sont toujours ensemble, si tu veux. Donc, pour moi, c'est lunaire, en fait, ce qu'on est en train de regarder. Parce que moi, j'ai toujours connu mes parents ensemble, en fait. D'ailleurs... Eux aussi, ils sont toujours connus ensemble. Ils ont passé plus de temps ensemble dans leur vie que pas ensemble, en fait. Mais je ne comprends pas comment ça peut arriver. Moi, je ne comprends pas tous ces trucs-là. J'essaye d'analyser et tout, mais si tu veux, moi, j'ai vécu une vie qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on voit, là. C'est moi, mes parents, ils ont toujours été ensemble, si tu veux. Et il risque, enfin, pour l'instant, en tout cas, il risque pas de ne plus être ensemble. Tu vois, ils sont arrivés dans un stade où divorcer serait beaucoup plus casse-couille que de rester ensemble. Et puis en plus, ils s'aiment, d'après ce que je vois et d'après ce que je comprends. Donc parfait, tu vois. Mais moi, j'ai pas grandi dans ces trucs-là, donc je ne comprends pas comment on peut arriver. Tu sais, t'as des enfants, ils ont 3 ans, et voilà, t'es toute seule. Et le mec, il est parti. Je comprends pas. Comment tu... Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Et encore une fois, comme je dis, ça... En fait, tu sais, c'est toujours pareil, en fait. Les femmes célibataires, elles reviennent dans le marché du célibat. On va reparler du marché, je suis désolé. On est dans un marché ouvert, d'accord? On est dans une société qui est libérale, ok? Le marché, il est ouvert. Et tout le monde peut discuter avec tout le monde. Donc, je suis désolé, mais quand tu es une mère célibataire, encore une fois, quand tu as 35 ans, 40 ans passés, alors à moins que tu cherches un mec, après c'est toujours pareil, quand t'as 40 ans et que tu cherches toujours un mec, 10 000 euros par mois, roulant merco, tu sais, exigence, 10 000 euros par mois, roulant merco, fait 1m90, bon là t'es stupide. Mais si tu cherches juste un mec bien, tu vois, tu vas trouver. Ça, je n'en doute pas une seule seconde. Mais par contre, quand t'as 25 ans, que t'as 2 enfants, tu sais, à un moment donné, bon vieil, tu vois. À un moment donné, il faut regarder ta situation. Parce que tu arrives dans le marché du célibat avec un gilet lesté, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu courais avec un gilet lesté. Tu as un poids. Alors oui, je sais, encore une fois, ce n'est pas très respectueux de parler de ton enfant, je comprends, j'en comprends vraiment, je comprends. Je comprends qu'on parle de ton enfant et que ça t'énerve instantanément. Mais à un moment donné, c'est tes choix de vie, tu vois ce que je veux dire?
C'est tes choix de vie. C'est comme ça, dans le marché du célibat, il y a des règles. Et quand t'arrives avec certains trucs, tu pars avec un train de retard. Voilà. Quand t'as 25 ans, t'es une maman célibataire. Voilà, moi j'ai pas envie de me mettre avec une mère célibataire. Moi j'ai bientôt 27 ans. Les mères célibataires, ça m'intéresse pas. Pas du tout. Voilà. Parce que dans mon objectif, l'idée c'est de rencontrer une femme, de rencontrer une femme, qu'elle devienne ma femme, et après de construire une famille. Et alors après, c'est peut-être que je suis naïf, hein, j'en sais rien. Mais l'idée c'est que après on soit ensemble jusqu'à la fin. Tu vois. L'idée c'est de signer un CDI. Parce que moi, les CDD de 3 ans renouvelables, ça m'intéresse pas, tu vois ce que je veux dire. L'idée, c'est de partir sur une carrière longue, tu vois. Voilà. Donc moi, non. Une gonzesse qui arrive et qui dit « Ah oui, au fait, je t'ai pas dit, j'ai 2 enfants, voilà, je te les présente. D'ailleurs, regarde, je te présente leur père. » Ben, écoute, tu peux être très jolie, tu peux être une femme très bien. J'ai le choix entre elle et la même meuf qui a pas d'enfant. Laquelle je prends ? Voilà, mesdames, je suis désolé. J'en suis navré. Mais c'est la dure loi du marché, en fait. Le marché du célibat, voilà, c'est comme ça. Ou alors, il faut que tu comprennes que tu es dans un marché du célibat, mais tu es obligé de rencontrer des gens qui ont des enfants. Et là, c'est pas pareil. Voilà, il faut jouer dans sa ligue, tout simplement. Célibataire, qu'on est d'accord que le baby papa, il aura toujours une place particulière. Importe la façon dont tu t'es séparé de lui, c'est triste pour tes prochaines relations en soi. C'est l'homme qui t'a donné des enfants. Après, je sais pas si c'est la même chose pour les femmes qui ont des enfants avec plusieurs hommes. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si c'est la même chose pour vous. Mais moi, perso, le père de mes enfants, il aura toujours un step au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Genre, pourtant, ça s'est plutôt mal passé à la fin. Et l'homme qui m'a donné des enfants, genre, toujours, j'aurais du respect pour lui, toujours un amour particulier pour ce gars, en fait. Je sais pas si pour tout le monde, c'est la même chose. Justement, dites-moi un peu si vous aussi, c'est pareil ou c'est juste moi, je suis trop bizarre. Et un truc aussi, c'est que je me vois pas avoir des enfants avec quelqu'un d'autre, en fait. Ce serait trop bizarre. Genre, même si on n'est plus ensemble, bah, viens, on fait des enfants ensemble. C'est pas grave, tu restes toujours le père de mes enfants. On a déjà 2 enfants ensemble, donc bon, autant continuer. Je sais pas si c'est moi qui est bizarre ou si tout le monde pense comme moi. Donc voilà, dites-moi comment. Ok. Raison numéro 4, le temps, l'énergie et la disponibilité émotionnelle sont réduits. Je suis sur des sites de rencontres et j'ai rarement du temps pour moi, puisque j'ai mon fils H24. Et actuellement, je parlais avec un garçon sur un des sites de rencontres que j'ai eu. Et je lui disais, moi franchement pour rencontrer un mec, il faut voilà le temps parce que j'ai peu de temps pour moi toute seule vu que j'ai mon fils As24. Donc c'est pas où les rares week-ends je les ai, c'est pour aller me taper un date où je me fais chier, que je suis dans ma tête en train de penser, réfléchir tout ce que je pourrais faire chez moi, que je fais pas à perdre mon temps avec un gars, quoi. C'est mort. Mon temps, il passe à faire des choses pour moi. C'est-à-dire que j'ai la maison à nettoyer, j'ai des choses à ranger que je peux pas faire parce que j'ai mon fils H24, qui sont importantes pour moi. Chacun met son curseur là où il doit le mettre. Mais être avec quelqu'un en date, qui en plus aurait menti sur ses photos où tu le regardes comme ça et tu fais... non, pas pour... Bon, ça c'est hyper de mauvaise foi, tu vas pas nous faire croire que... Enfin, je veux dire, les personnes qui ont inventé le mensonge des photos, c'est les femmes. Voilà, hein, excuse-moi, mais je suis persuadé que là, si on va sur son Instagram, on va sourire, tu vois. Hein, je mets ça de côté, après je vais dire ce que j'ai à dire. Moi, en fait, c'est... Donc du coup, ce que je mets en place maintenant, je fais rarement des dates. Pourquoi ? Parce que je fais des visios avant. Je fais des visios, comme ça, le mec, je le vois en face cam, et je vois s'il m'a foiré sur ses photos, s'il a menti ou pas. Donc déjà, on verra s'il y a le feeling en visio quand on parle, si on s'entend, si on a des choses à se dire. Et quand je le vois en face, il n'y a pas la surprise du physique. Un homme ne le dira. Mais toi, en fait, tu cherches l'amour ou tu es une chargée de recrutement d'un service RH, en fait. J'ai pas compris ton délire. Donc déjà, tu vois, il y a toujours une raison qui explique pourquoi les gens trouvent pas l'amour ou trouvent pas des gens qui les correspondent. Tu vois, c'est une mère célibataire, bon d'accord. Elle a une garde partagée, d'accord. Elle a pas le temps pour les mecs, elle a pas le temps pour faire des dates, parce qu'elle doit faire le ménage chez elle. Et en plus de ça, elle est sur les sites de rencontres. Mais putain, j'en ai vraiment marre de devoir répéter ça tout le temps.
les sites de rencontres, c'est pour baiser. Tu as compris? Les gens qui vont sur Tinder, les sites de rencontres, etc., c'est pour... Il faut... putain, en quelle langue je dois le dire, en fait? C'est fou. La majorité des gens qui vont sur... Qui vont sur Tinder, etc., et tous les réseaux sites de rencontres du même type, c'est pour... C'est pour faire ça, là, putain. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, elle, avec ses... Elle fait des rendez-vous sur Teams, avant les dates, mais MDR. Tu m'étonnes, cousine, que t'es toujours toute seule. Enfin... T'es dans un endroit où les mecs viennent parce qu'ils veulent des cuisses, hein, et tamponner des gonzesses. De deux, tu dis que t'as pas le temps. Et de trois, tu veux faire des rendez-vous sur Zoom ou sur Teams, mais MDR. Le mec, il a le choix entre toi et une autre meuf qui te voit directement. Qu'est-ce qu'il choisit? Mais je sais pourquoi t'es célibataire, cousine, évidemment. Enfin, punaise, mais c'est incroyable, ça. Je comprends pas, je suis célibataire. Mais moi, j'ai compris, hein. Ah, les gens, sérieux. Et elle croit qu'elle est intelligente, en plus. Mais elle est maline, là. Là, elle a donné un conseil de zinzin, là. Non, mais sérieusement, s'il vous plaît. Il ne jamais frontalement, mais il veut une femme disponible. Pas forcément 24 heures sur 24, mais émotionnellement, affectivement, sexuellement. Or, une mère célibataire doit gérer son enfant, son job, ses papiers, ses angoisses et souvent son ex. Elle est fatiguée, occupée, moins légère, moins spontanée. Et même si l'homme comprend, il sent que lui passera toujours après. Et c'est humain de vouloir se sentir prioritaire, au moins un peu. Je viens de tomber sur la vidéo d'un homme sorti après 5 ans de prison, emprisonné pour n'avoir pas payé la pension alimentaire de son fils. La maman de l'enfant l'a envoyé en prison et c'est au bout de 5 ans, quand elle est sortie de prison, qu'il a demandé un test de paternité au tribunal. Et le test de paternité dévoile qu'en fait, il n'est même pas le père de cet enfant. Et à la maman de dire au tribunal qu'elle était bien au courant depuis toutes ces années que le monsieur n'était pas le père biologique de l'enfant, mais qu'elle s'est tue. Et le pire, c'est qu'elle continuait de fréquenter le père biologique de l'enfant et de ne rien lui demander et d'envoyer un innocent en prison pendant 5 ans. Franchement, les femmes, waouh. Raison numéro... Bah là, tu vois, elle en mérite 10. Ah là, ça, c'est une singerie, par contre. Mais là, la gonzesse, mère ou pas, elle mérite 10 ans de prison. Quand tu fais faire 10 ans de prison, quand tu fais faire 5 ans de prison à un innocent, injustement accusé, alors que tu sais pertinemment qu'il n'est pas le père de tes enfants, pour moi, t'en mérites 10. Voilà. Bonne journée, madame, à dans 10 ans. Tu verras ton fils quand il sera majeur. C'est une singerie de faire ça. Bref. On va dire que c'est un cas isolé, un fait divers. Au 5, les attentes sont souvent inversées. Lui doit tout prouver. Enfin à l'école, et puis je discute avec une des mamans qui dépose ses enfants à la même école que moi je dépose mes enfants. Et en fait, cette femme-là, elle a 39 ans, elle a 4 enfants avec 3 pères différents, et ça fait 5 ans qu'elle est célibataire. En fait, je discutais avec elle et elle me disait que oui, que le célibat ça commence à la peser et tout, mais qu'elle rencontre pas ce qu'elle veut en fait. Et que ça fait 5 ans qu'elle est célibataire parce qu'elle a toujours pas rencontré le type d'homme qu'elle veut. Donc moi je lui dis mais c'est quoi ton type d'homme du coup? Si tu trouves pas comme ça, c'est que peut-être t'as des critères compliqués. Et en fait elle me dit que ouais, moi mon type faut qu'il soit beau, faut qu'il soit au moins 1m90 et faut qu'il soit musclé. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais attends, j'entends bien ce que j'entends ou j'ai pas nettoyé mes oreilles? Donc toi, t'as 39 ans, ce qui est jeune, mais à 39 ans, on n'est plus une gamine. Tu as 4 enfants avec 3 pères différents. Ça fait 5 ans que tu es célibataire parce que tu n'arrives pas à trouver. Et le seul critère qui t'intéresse, c'est que l'homme soit beau, qu'il fasse minimum 1m90 et qu'il soit musclé. Mais mesdames, faut se réveiller en fait. Beaucoup de mères célibataires. Non mais tu sais, je te dis, il y a des gens qui ont des vies de merde. Et quand tu regardes le truc, tu dis, mais écoute, c'est mérité, en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre, tu vois? Après, toutes les histoires sont différentes, mais là,
Tu dis, mais ouais, en fait, non, c'est pas le karma, c'est pas la vie qui est dure, c'est toi qui es con, en fait. Enfin, c'est fou. Célibataires veulent un homme mature, solide, fiable, ce qui est normal, mais dans les faits, ça crée une pression déséquilibrée. L'homme doit être compréhensif, être stable, être doux mais viril, aimer l'enfant, ne jamais se plaindre, être à la hauteur d'un fantasme de reconstruction parfaite, et lui, de son côté, il se sent testé, jaugé, filtré, mais rarement valorisé. Aujourd'hui, des millions de femmes courageuses élèvent seules leurs enfants, et malgré leur force, elles se sentent abandonnées émotionnellement. Et de l'autre côté, des hommes bien, disponibles, sincères, ont peur d'entrer dans un schéma trop lourd. Ce fossé grandit, en silence, et ça détruit des possibilités d'amour authentique. Alors que faire ? Reconnaître que c'est dur, cesser de faire semblant, ouvrir le dialogue sans jugement et peut-être recommencer à aimer plus simplement. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Ouais, c'est intéressant, hein. C'est très 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 intéressant, franchement. Encore une masterclass de Monde Vaillant, moi j'aime beaucoup son contenu, je ne le dirai jamais assez, les mères célibataires n'arrivent pas à trouver l'amour en 2025. Voilà, l'idée c'était pas de tacler, j'espère que je l'ai pas fait vraiment, je regarderai ça au montage. Je pense pas avoir taclé vraiment. Ce que je veux juste mettre en avant, c'est que les gens soient en phase avec leurs responsabilités, tu vois. Voilà, il faut que les gens comprennent, je pense qu'il faut que les gens arrivent à comprendre que faire un enfant, c'est pas rien, et que une fois qu'il est fait, il est là, tu vois. Voilà. Et moi, je suis désolé, mais je préfère acheter un terrain vierge et construire ma maison brique par brique, plutôt que de récupérer une vieille maison qui a déjà été construite, que j'ai pas tout décidé moi-même, etc., que je suis obligé de faire avec des trucs, que y a des fuites, qu'il y a des problèmes d'électricité, et de rénover une maison. Franchement, il y a suffisamment de place et suffisamment de terrain sur Terre pour que j'aille rénover une maison. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, j'entends que tu sois pas d'accord. J'entends que ça puisse te mettre en colère. Voilà. Mais ce que je dis n'est pas méchant. J'entends que tu puisses le prendre mal. Mais ce que je dis n'est ni méchant, ni irrespectueux, ni quoi que ce soit. C'est juste un avis qui se doit d'être respecté comme tous les autres avis. Tout simplement. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important pour le référencement. On vient me rejoindre sur Instagram, les liens sont dans la description. Et les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!